Le Zimaboard 832 est un tout mini PC monocarte conçu pour les bricoleurs au menu cloud privé, NAS, serveur domestique, stockage et gestion de données locales. C'est une option intéressante pour de nombreux projets DIY ou fait maison si vous préférez, tout en conservant le côté accessible et grand public. Comme on va le voir dans cette vidéo, passons d'abord aux présentations. Au déballage, il y a plusieurs accessoires, un câble adaptateur mini DisplayPort vers HDMI, du câblage SATA pour relier deux disques au Zimaboard 832, des vis et supports de fixation, et enfin bien sûr le Zimaboard, qui est livré avec une alimentation en 12 volts jusqu'à 36 watts, je vais y revenir un peu plus tard. Voici enfin la bête qui présente bien ses qualis au niveau des finitions. On remarque une différence assez flagrante par rapport au précédent modèle que je vous ai montré sur la chaîne. On observe un gros dissipateur thermique avec la marque apposée juste ici, pas de ventilateur. D'un côté, deux ports SATA, de l'autre côté, un mini DisplayPort, deux ports Ethernet gigabit, deux prises USB-A et l'alimentation. Le port PCI Express est lui toujours bien présenté sur le côté pour vous permettre d'étendre les possibilités, ajouter du stockage, du Wi-Fi ou, comme je l'avais déjà évoqué précédemment, une carte réseau plus performante. Cela permet d'ouvrir le champ des possibilités. Je trouve que la connectique est assez fournie pour ce genre de petite machine. Ce Zimaboard 832 est doté d'un Intel Celeron N3450 génération Apollo Lake, donc qui commence un peu à dater, associé à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC. Cette mémoire flash non amovible est utilisée pour le système d'exploitation. Je sais que certains regretteront sans doute ce choix et auraient préféré une micro SD parce que si cette dernière rend l'âme, on peut facilement la remplacer. 32 Go de stockage, c'est évidemment trop peu pour la plupart des besoins. Je vais utiliser le même support à disque dur que j'avais utilisé lors de ma précédente présentation. Pour vous faire ma démonstration, il suffit d'installer la carte sur le dessus, de la relier au disque dur. Pour le coup, j'utilise un ancien disque qui ne me sert plus. Vous pourriez très bien utiliser un SSD qui sera plus performant. Tout dépendra des besoins et de vos projets. Quand tout est correctement installé, que le disque dur est branché à la carte Zimaboard et que je l'ai relié au réseau local, je peux maintenant la brancher électriquement pour la démarrer. Jusqu'à présent, c'est un véritable jeu d'enfant. Hyper simple. Ce Zimaboard 832 est fourni avec un système d'exploitation open source préinstallé qui s'appelle CasaOS. C'est un excellent choix, je pense, pour tous les débutants et ceux qui veulent se lancer dans de nouveaux projets créatifs. Une fois que la carte s'est lancée depuis mon PC, je me rends maintenant à cette adresse casaos.local à partir de mon navigateur web. Lors de la première connexion, il faut renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour ceux qui découvrent CasaOS, c'est une plateforme open source qui vous permet de créer votre propre cloud privé à la maison. C'est un peu comme avoir votre propre Dropbox, Netflix, Google Drive et tout ça disponible et hébergé chez vous à la maison, avec l'avantage de l'avoir entièrement sous votre contrôle. L'interface est très simplette. C'est très facile de la prendre en main. Ici, on a la date et l'heure, une fonctionnalité de recherche intégrée, les dernières activités enregistrées, l'état du système en temps réel avec la charge du CPU et de la RAM, la consommation. Évidemment, suit la partie stockage. Pour retrouver les disques durs que l'on a ajoutés, il y a une indication du système de fichiers et la quantité de mémoire disponible. Je termine avec le graphique état du réseau avant de passer à l'explorateur de fichiers. J'apprécie assez son intégration pour permettre d'accéder aussi simplement que ça à tous les fichiers répertoriés et même à les partager sur le réseau local. Continuons avec le store dédié aux applications qui va nous donner accès aux services parmi les plus utilisés pour vous aider à structurer, organiser et gérer toutes vos données personnelles, que ce soit des fichiers, des documents, des photos, images et vidéos, et même gérer les objets connectés de la maison. C'est un peu grâce à ces applications que l'on va pouvoir réaliser tout ça. La fois précédente, je l'avais déjà évoqué qu'on pouvait installer Plex ou Jellyfin. Aussi simplement que ça, cela prend juste quelques instants, le temps de télécharger l'application et qu'elle puisse se déployer tranquillement. Ça y est, je peux maintenant y accéder.
Par exemple, grâce à ces deux apps, je vais pouvoir organiser ma propre médiathèque, films, musique, séries et même les photos. On peut ensuite y accéder via une page web depuis un PC ou des applications dédiées depuis un smartphone ou une tablette. C'est juste excellent et je vous invite à y jeter un œil si c'est un sujet qui vous passionne. Dans un registre moins divertissant, vous pouvez synchroniser vos fichiers et documents et même travailler dessus avec Nextcloud. C'est une solution gratuite qui vous permet de créer votre propre espace de stockage en ligne, un peu comme un Dropbox ou un Google Drive personnel. Mais avec un contrôle total sur vos données, une solution que j'avais déjà présentée à quelques reprises sur la chaîne précédemment. Chaque utilisateur a son propre compte et les applications de synchronisation existent sur smartphone et PC sur un très grand nombre de systèmes d'exploitation. Les principales fonctionnalités sont stockage de fichiers, synchronisation, partage de fichiers, calendrier et contact et bien plus encore. Enfin, obligé, comment ne pas reparler de Home Assistant qui vous permet de créer votre propre système domotique personnalisé. Imaginez un chef d'orchestre qui coordonne tous vos appareils connectés, ampoules, thermostats, caméras, etc. pour créer une maison intelligente et adaptée à vos besoins. Vous avez le contrôle total sur votre système, vous pouvez créer des automatisations complexes, des scénarios personnalisés et intégrer de nouveaux appareils pratiquement à l'infini. CasaOS est peut-être ici préinstallé par défaut, mais bien évidemment, vous pouvez très bien installer d'autres systèmes d'exploitation, qu'ils soient d'ailleurs basés sur Linux ou non. Et pourquoi pas un petit Windows, même si personnellement je ne le recommanderais pas forcément pour ça. Windows s'exécute bien, je ne rencontre pas de soucis avec son utilisation, simplement il faudra tenir compte de certains inconvénients. Déjà, utiliser Windows comme serveur n'est pas la chose la plus pratique qui soit, même si je me suis déjà penché sur la question auparavant sur la chaîne et que je vous avais partagé les meilleures applications que j'ai pu trouver à l'époque pour remplir correctement cette mission. Maintenant, sur cette configuration, on pourra trouver une solution assez modeste pour faire un peu de bureautique, du web, pourquoi pas un peu d'émulation de vieilles consoles, ce genre de choses-là. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. J'en ai profité pour réaliser quelques benchmarks par la même occasion et comme je le sous-entendais juste avant, on se rend compte que les performances ne sont guère très élevées, ce qui n'est pas très étonnant évidemment au vu de la fiche technique évoquée avant. C'est assez proche d'un Raspberry Pi 4, donc pas de surprise, vous savez à quoi vous attendre exactement. Et comme on me l'avait déjà demandé, voici un relevé de consommation électrique sans et avec mon disque. Notez bien que tout peut varier en fonction de la nature du stockage utilisé et si vous y ajoutez une carte PCI Express. On fait un petit tour rapide du BIOS pour que vous puissiez voir rapidement d'un coup d'œil ce qui est disponible. Si vous souhaitez y mettre une petite carte graphique, il faudra penser à bien l'activer juste ici. Autrement, elle ne sera pas prise en compte au démarrage. Pas de switch automatique. N'oubliez pas ce point qui est assez important si jamais vous êtes dans ce cas de figure. Voilà, pour le reste, je n'ai rien à ajouter. Ce kit est pensé pour être modulable, évolutif et bien plus abordable que la plupart des solutions tout en un proposées par les grandes marques. Je vous mets bien sûr les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil. Conçu pour ceux qui veulent bidouiller et se lancer dans des nouveaux projets créatifs. Pensé pour une première approche sans forcément investir trop d'argent. C'est une alternative intéressante avec un processeur x86 au Raspberry Pi sous ARM qui cible tout simplement un public qui souhaite conserver la main sur les données personnelles. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.